Année 2023. Une année qui s'annonce toute différente pour la dynamique initiative Grâce Ngabo. Kwa kufikia tutrouver solution hapa ya hiki la letu, gari zikuwa hata zinapita gisi zinaweza enda kule chini. Présidente de l'initiative qui porte son nom, Grâce Ngabo va s'essayer un bâtisseur pour le développement de différents quartiers de la ville de Bukavu. La charité bien ordonnée commence par soi-même, dit-on. Grâce Ngabo décide de commencer son évangile à Jérusalem, le quartier Nyalokemba, dans la commune d'Ibanda. Elle va plus se lancer dans les projets de construction et réhabilitation de plusieurs infrastructures, la plus remarquable étant la construction du pont Albert Kayabou. D'une portée de 4 mètres de travée, 5 mètres de largeur et 7 mètres de profondeur, ce pont, en délabrement très avancé depuis plusieurs années, a causé la mort à plus de 3 personnes, sans compter le nombre de blessés graves, avant que Grâce Ngabo, qu'accompagne Madame Chantal Makamba, présidente de la fondation qui porte son nom, n'en décide autrement, en lançant officiellement ses travaux au milieu des habitants de cette contrée, qui vont d'ailleurs se charger de l'exécution. Des emplois à des centaines de Sud-Kivusiens, elle va créer. Il vous sera difficile d'y croire. En Moïse, comme l'appellent certains habitants de Nyalukemba, Grâce Ngabo va sauver des vies, des milliers de personnes, jadis dans le désespoir. Moïse sio kwenye anatoka kukia kupulibere. Usikie autorite wanashindwa yeye anajipatia pene na majengea hiyo. Kabisa hatutafautike na wana wa Israeli. Waliteseka miaka 40, lakini mwisho walifika Kana. Na sisi tunajua tunafika Kana. Tutamsindikiza mama. Muyote katika yote tunaitika kumsindikiza kwa tendo anatutendea ya ajabu. C'est resté la seule actualité au quartier Panzi, avenue Moulengeza 2, en commune d'Ibanda. Construction des escaliers, environ 2 km, qui paraissent comme le deuxième de Panzi, unissant la commune d'Ibanda à celle de Bagira, au quartier Tchaï en béton armé. Si pour Ngouba, c'était Moïse, à Panzi, c'est une femme exceptionnelle, Grâce Ngabo. Mama Grâce. Miaka mingi tuko na siri na kutepe, lakini kwa Isai tunaifanya kusotea. Tunashukuru sana, Mungu ambariki. Pas seulement des promesses, mais des actions concrètes et palpables qui aujourd'hui ne cessent de parler d'elle dans toute la communauté. Mama Grâce Ngabo tunamshukuru sana kwa hii kazi anaendelea kufanya. Shiba mama balizwa tunasumbuka kwa hii mali. Ile upendo anaendelea kutuonesha, Mungu aizidishe kabisa. Tunateswa watoto hawanao, ndasha tupige kitu, ndio tupate mayo kupiga tumateso. Tunamshukuru sana Mama Grâce Ngabo kwa kutusaidia kutufungulia maji ya kisima ya kwa Mande. Tukanda Grâce, Mungu ambariki kabisa kwa hii initiative yenye analeta kwetu. Tukitutengenezea kilalo tutakuwa tufanyia kazi moja ya maana sana projet zake kabisa. Na tunajua kama ni mama mtendaji sababu alishakufanya ingine maevu. Alishafanya ingine maevu hapa kwetu na hivi anarejea juu ya hiki kilalo. Tuko sure kama dada Grâce Ngabo atafanya hiki kilalo. Mama yetu Mama Grâce Ngabo, tuko nyuma yako. Mama, Mungu akubariki, akuzidishie. Mama wa maendeleo. Mimi nawaza hakuna tabia kudiskite. Ni kumtupia tu dada Grâce maua. Akuye kabisa, singwe atate na akuye. Tusaidiane kwa hii kazi ikuwe bien na ionekane kwa maendeleo ya kwetu. Hata na mimi nashukuru sana kwa huyu mwenye anatengeneza hii njia. Mungu amubariki na amuzidishie, afike mwisho ya batoto yake, afike kwa batoto yake na kwa yulu yake. Mungu amulinde. Ya Mama Grâce anaanzisha hii mradi inatutia moyo sana na inaonyesha ya kwamba kweli tungali na watu wanaweza kutusaidia, na tuko nasema kama Mungu ambariki tu na tuko nyuma yake shebote. Avec à ses côtés, Madame Chantal Makamba, de la fondation qui porte son nom,
Madame Grace Ngabo va soutenir plusieurs autres associations villageoises d'épargne de crédit avec des différents coins de la ville de Bukavu. Cela pour permettre l'autonomisation des femmes afin d'assurer la survie de leur communauté. Très sociales, au grand cœur, elles sont visibles dans presque tous les secteurs de la vie. Coordinatrice du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS au Sud-Kivu, Grace Ngabo bénéficiera du soutien de toutes les femmes entrepreneurs de la province pour le retour de la paix au Sud-Kivu. Le travail abattu pour booster l'entrepreneuriat de sa province est en son témoignage. Je suis en train de suivre de près les actions, les activités de Mme Ngabo Grace. Je l'encourage sérieusement. Je demande aux femmes du Sud-Kivu et précisément de Bukavu, de femmes entrepreneurs, de soutenir cette dame. La seule personne qui me soutenait pendant les moments de la défense des entrepreneurs, c'était la dame là, Ngabo Grace. Nous devons être sincères et puis reconnaissants. Je vous demande de la soutenir parce qu'elle maîtrise d'abord l'entrepreneuriat. Elle maîtrise le problème des jeunes entrepreneurs, surtout des femmes. Le programme de PDD-RCS, c'est un programme du chef de l'État, impulsé au niveau de la province par Mme Grace, qui le fait très très bien. Et je fais appel aux gens qui sont dans les groupes armés de venir, parce que le climat des affaires chez nous est déjà assaini. Vous allez entreprendre, vous n'allez pas payer des taxes et impôts pendant une année et puis on va encore renouveler ça. Et ceux qui sont déjà entrepreneurs, ils ont besoin de la protection afin qu'ils puissent démarrer et puis devenir, exemple, millionnaires. Donc nous travaillons ensemble dans ce sens-là pour protéger les commerçants qui est tracassé en ce moment-là. Parce qu'avec la tracasserie, il y a ceux qui disent, bon, j'avais commencé mon activité, j'étais tracassé, raison pour laquelle j'avais pris la décision de me retrouver dans les groupes armés. Et le rôle qu'il est en train de jouer aujourd'hui, nous devons renforcer la collaboration pour protéger ceux qui sont entrepreneurs et puis demander à ceux qui sont dans les groupes armés de venir. À Bukavu, au Sud-Kivu, c'est la seule province que nous donnons l'exemption des taxes. Ils ne payent pas les taxes pendant une année, avec la possibilité de renouveler. Donc vous qui êtes dans des conditions difficiles là-bas, aux groupes armés, venez dans la ville. On a besoin de vous. Vous allez devenir entrepreneur sans être dérangé.